Et donc aujourd'hui, vous nous parlez gastronomie et résistance. Oui, enfin résistance seulement ceux que l'on mérite. Hein. Et c'est pas Jojo. Notre prohibition a un goût rance et nos résistants culinaires une consistance de carotte Vichy depuis longtemps passée. Avec la découverte des restaurants clandestins et les réactions qu'elles déclenchent, nous n'avons pas fini de rire et de pleurer. Pour se mettre dans l'ambiance, rejoignons d'ailleurs les mêmes scènes mais à des décennies d'écart. D'abord façon prohibition. 1926. Oh, personne ne vous a suivi, non. C'est bon, goûtez-moi ce bourbon distillé dans une cave clandestine. C'est 100 $ le verre. Et surtout, n'en parlez à personne. 2021. Personne ne vous a suivi, non? Très bien. Goûtez-moi ces spaghettis sans masque à 400 €. Oui, bien entendu, vous pouvez poster la photo du plat sur Instagram. Après, on peut le faire aussi à la manière résistance. 1942. Personne ne vous a suivi? Non. C'est bon, ok, on peut commencer la réunion. Vive la résistance! Et bien entendu, cette réunion n'a jamais eu lieu. 2021. Personne ne vous a suivi? Non, c'est bon. Ok, on peut commencer le repas avec le plat de résistance. Oui, bien sûr, le selfie avec le chef sur Facebook est inclus dans la note. Vous voyez, les pseudo-résistants de 2021 ont quelque chose de pathétique et de profondément stupide par le côté fanfaron qu'ils affichent. Alors, par exemple, en commentant le repas clandestin sur leur fil d'actualité. Et immédiatement, une question nous brûle les lèvres. Doit-on les mettre à l'amende pour avoir enfreint l'interdiction ou devrions-nous leur proposer de les mettre dans une villa à Dubaï et de les filmer H24? Vous êtes pas un peu dur là? Non, on a à peine effleuré le sommet à ce stade. Parce que même pris la main dans le sac et la fourchette dans l'assiette clandestine, ils creusent toujours plus profond dans le foutage de gueule et le mépris à l'égard du reste de la population, avec les tentatives de justification entre le pathétique poisson d'avril lancé par l'un et le « Oh mais je ne savais pas que c'était un restaurant clandestin en dépit de toutes les apparences ». Alors venant d'un ancien ministre de l'Intérieur, plus agent 212 que Sherlock Holmes, apparemment. Est-ce qu'on imagine une minute la crédibilité que l'individu moyen aurait devant les forces de l'ordre ou un juge avec cette ligne de défense? Voilà, ça ressemble à la mauvaise justification d'une petite frappe arrêtée pour la 15e fois pour trafic de stupéfiants. Quoi? Un paquet de cocaïne dans ma boîte à gants? Mais je pensais que c'était de la farine pour préparer des crêpes à mes neveux et nièces. Ou alors le « Oh bah je savais pas ce que c'était, moi je voulais juste rendre service ». Voilà, les moralisateurs de plateau télé, pris le nez dans le beefsteak, devraient se rappeler cet adage, quand le singe veut monter en haut de l'arbre, il faut qu'il ait les fesses propres. Il y a quelque chose de particulièrement énervant dans le 2 poids 2 mesures qui s'affiche, quand il est répété à longueur de journée que le fraudeur sans défense déchire le contrat social, mais que ce qui est condamnable dans la dénonciation du non-respect de la loi par les élites, c'est la dénonciation du comportement et non le comportement lui-même. Voilà, je pose ça comme ça, mais les résultats du récent sondage qui confirment le désamour pour la chose publique et la tentation extrémiste des quelques électeurs qui se rendent encore aux urnes, n'aurait-il pas un lien de causalité avec ce genre de comportement? Je sais pas, quelque chose qui aurait à voir avec, mettons, l'exemplarité. Ouais, je sais, ça fait un peu gros mot, j'en conviens, mais voilà, je pose l'hypothèse là, bien en vue sur la table du restaurant, qui n'en est pas un, je le précise. Mais allons plus loin, n'y a-t-il pas un biais dès le départ avec cette prohibition de l'ouverture des bars et restaurants? Dans les ministères, les quartiers cossus, c'est restaurant tous les jours. On s'invite de maison en maison avec un chef attaché à demeure à la cuisine. Oui, mais les pauvres, ils ont les restaurants du cœur et les soupes populaires. Vous voyez, le 2 poids 2 mesures n'est pas là où on le croit. Salope pauvre. Alors oui, les pauvres ont les restaurants du cœur, mais alors amis nantis, non, ils n'y vont pas de gaieté de cœur. Il n'y a pas d'invitation secrète, on y va quand on a fait un tirail de trop et vous seriez déçus du menu. À vrai dire, c'est comme un restaurant Ikea, on vous donne les ingrédients, il faut les assembler vous-même. Vous devriez aller voir un genre rendez-vous en terre inconnue. Et ainsi, confronté à la réalité, plutôt que d'utiliser une vieille technique consistant à livrer quelques lampistes une fois le pot-au-feu découvert pour laisser voir que la partie émergée de la salade iceberg, vous pourriez utilement lancer une vraie prohibition, celle contre la pauvreté, et une profonde résistance à l'idée de se mettre au-dessus des lois.